Il existe des histoires d'amour qui semblent défier le temps, des unions que l'on croit indestructibles parce qu'elles ont traversé les décennies, les succès, les épreuves et le regard du public. Pourtant, parfois, la vérité la plus douloureuse n'éclate qu'au crépuscule de la vie. À 81 ans, le chanteur Dave, figure lumineuse de la scène musicale, a finalement laissé tomber le masque pour reconnaître ce que peu imaginaient. La fin mélancolique de son mariage avec Patrick Loiseau, une rupture silencieuse née loin des projecteurs, dans l'intimité des non-dits et des blessures accumulées au fil des années. Derrière les sourires affichés, derrière les chansons qui ont accompagné des générations entières, se cache une histoire bien plus complexe, faite de renoncement, de solitude et de vérités longtemps étouffées. Qu'est-ce qui a réellement conduit à cet épilogue si tardif et si douloureux? Quels signes autrefois ignorés prennent aujourd'hui un sens nouveau? Restez avec nous pour découvrir pas à pas ce qui se cache derrière cette confession bouleversante. Et pensez à vous abonner et à liker la vidéo pour ne manquer aucune de ces histoires intimes que la lumière finit toujours par révéler. Dans le prolongement naturel de cette confession tardive, il est impossible de comprendre cette histoire sans revenir sur la vie de Dave, un parcours marqué par la lumière autant que par les zones d'ombre. Arrivé jeune à Paris avec des rêves plein la tête, il s'est construit pas à pas une carrière solide, faite de succès populaires, de tournées épuisantes et d'une présence constante dans le cœur du public. Derrière cette image d'artiste joyeux et accessible, son quotidien s'est longtemps organisé autour d'une routine discrète, partagée avec Patrick Loiseau, loin du tumulte médiatique. Leur vie se déroulait entre travail, silence protecteur et choix assumé de rester en marge des scandales, privilégiant une stabilité qui semblait rassurante. Mais avec les années, le rythme s'est ralenti, les certitudes se sont fissurées et la vie de Dave, autrefois portée par l'élan de la scène, s'est peu à peu recentrée sur des questionnements plus intimes, où le poids du temps, la solitude et les regrets ont commencé à prendre une place de plus en plus visible. À mesure que le temps a passé, cette façade de stabilité s'est lentement fissurée, laissant apparaître une réalité bien plus fragile. À 81 ans, Dave a fini par trouver la force de mettre des mots sur ce que beaucoup pressentaient sans jamais l'entendre clairement. Son histoire avec Patrick Loiseau touchait à sa fin, non pas dans le fracas d'un scandale, mais dans une tristesse sourde et silencieuse. Cette confession n'est pas née d'un instant, mais d'une longue accumulation de doutes, de distances émotionnelles et de conversations repoussées, jusqu'à ce que le poids du non-dit devienne plus lourd que celui de la vérité. Dans sa voix, il n'y a ni colère ni reproche, seulement la lucidité d'un homme qui regarde son passé avec tendresse et regret à la fois. Il parle d'un amour réel, profond, mais usé par le temps, par les habitudes et par une solitude qui s'installe parfois même à deux. Ce n'est pas seulement la fin d'un mariage qu'il évoque, mais la fin d'un chapitre entier de sa vie, celui où il croyait que l'amour, une fois trouvé, ne pouvait plus se perdre. Et c'est précisément cette sincérité tardive, fragile et humaine, qui retient l'attention, suspend le souffle et pousse à écouter jusqu'au dernier mot. Comme si chaque phrase révélait un peu plus ce que signifie aimer, vieillir et accepter une fin que l'on n'avait jamais imaginée. Dans la continuité de cette confession bouleversante, le regard se tourne naturellement vers ce que furent les mariages et les engagements affectifs de Dave, marqués moins par le scandale que par une succession d'épreuves silencieuses. Installé à Paris dès la fin des années 1960, entre les studios d'enregistrement du 9e arrondissement et les plateaux de télévision où il devenait une figure familière, Dave a longtemps protégé sa vie privée derrière une image souriante et rassurante. Pourtant, dès les années 1970, ses relations amoureuses se heurtent aux contraintes d'une carrière envahissante, faite de tournées à travers la France, de nuits d'hôtel et d'absences répétées qui laissent des traces invisibles mais profondes. C'est dans ce contexte qu'il partage sa vie pendant des décennies avec Patrick Loiseau, scénariste et homme de l'ombre, loin des projecteurs mais essentiel à son équilibre. Leur histoire, ancrée entre Paris et des refuges plus discrets comme la campagne normande, se construit sur la fidélité et la discrétion, mais aussi sur des sacrifices constants. En 2016, un tournant dramatique survient lorsque Patrick Loiseau est victime d'un grave accident vasculaire cérébral, entraînant une longue hospitalisation à Paris et une rééducation éprouvante.
À partir de ce moment, leur relation change de nature. L'amour se mêle au rôle d'aidant, la complicité laisse place à la fatigue, et le quotidien devient plus lourd, plus silencieux. Même lorsque le couple officialise son union en 2019 lors d'une cérémonie civile à Paris, ce geste symbolique ne suffit pas à effacer les blessures accumulées au fil des années. Derrière les murs de leur appartement, la distance émotionnelle grandit, nourrie par la maladie, le vieillissement et la prise de conscience que certaines fractures ne se réparent pas. Ces mariages et engagements, vécus sans éclat public mais traversés par des drames bien réels, dessinent le portrait d'un homme pour qui l'amour n'a jamais été simple et dont les histoires intimes, profondément humaines, portent la marque du temps, de la loyauté et d'une mélancolie persistante qui continue de hanter ses silences. Dans le prolongement de ces années marquées par l'épreuve, la vérité du mariage apparaît alors sous un jour plus nu, plus intime. Pour Dave et Patrick Loiseau, l'union officialisée en 2019 à la mairie du 10e arrondissement de Paris n'a jamais été un conte de fées tardif, mais plutôt l'aboutissement symbolique d'une histoire commencée bien plus tôt, dans les années 1970, entre les coulisses des studios parisiens et les appartements discrets où ils se retrouvaient loin des regards. Ce mariage, célébré devant un cercle restreint d'amis, portait déjà en lui le poids du temps et des blessures accumulées, notamment après l'AVC survenu en 2016, qui avait bouleversé leur quotidien et redéfini leur relation. Au fil des mois, entre les rendez-vous médicaux à l'hôpital parisien, les retours silencieux à leur domicile et les tentatives de reprendre une vie normale, la réalité s'est imposée. L'amour persistait, mais il se transformait. Dave a souvent évoqué ces années comme une période de loyauté absolue, où l'engagement prenait la forme d'un devoir moral autant que d'un sentiment. Pourtant, dans cette proximité constante, une distance émotionnelle s'est installée, presque imperceptible au début, puis de plus en plus lourde. Les discussions nocturnes, autrefois légères, se sont chargées de fatigue et de non-dits, tandis que la solitude s'invitait même lorsque les deux hommes partageaient le même espace. C'est cette vérité-là, façonnée par le temps, les lieux et les circonstances réelles, que Dave a fini par reconnaître à 81 ans. Leur mariage n'a pas échoué par manque d'amour, mais parce que la vie les a conduits à un point où rester ensemble signifiait parfois s'oublier soi-même. Entre Paris, témoins de leurs engagements officiels, et les lieux plus calmes où ils tentèrent de se reconstruire, la vérité de leur union s'est révélée dans toute sa complexité, humaine et douloureuse, laissant derrière elle une histoire sincère, sans éclat, mais profondément marquée par le réel. Dans la continuité de cette vérité conjugale lentement révélée, un épisode bien réel a brusquement projeté leur intimité sous une lumière crue, transformant leur vie en un avant et un après. En janvier 2019, à Paris, dans leur appartement situé sur la rive droite, Dave et Patrick Loiseau sont victimes d'un cambriolage d'une violence extrême. Ce soir-là, des intrus pénètrent chez eux, les agressent physiquement et laissent Patrick grièvement blessé. Un traumatisme qui viendra s'ajouter aux séquelles déjà lourdes de son AVC survenu en 2016. L'affaire, rapidement relayée par la presse nationale, choque l'opinion publique. Pour la première fois, le couple si discret se retrouve au cœur d'un fait divers brutal, exposé malgré lui. Les jours qui suivent sont marqués par l'hospitalisation de Patrick à Paris, par la peur, par l'épuisement nerveux et par un sentiment d'insécurité qui ne les quittera plus vraiment. Dave, habituellement maître de ses émotions face aux caméras, laisse alors transparaître une fragilité inhabituelle. Ce scandale n'est pas fait de rumeurs ou de trahisons, mais d'une violence réelle, datée, inscrite dans un lieu précis, qui bouleverse leur équilibre déjà précaire. Derrière les titres, la réalité était plus sourde. Nuit sans sommeil, démarches judiciaires, et cette impression que leur refuge intime ne l'aide plus. Avec le recul, cet événement devient un point de bascule. Même si le mariage civil est célébré la même année, en 2019, à la mairie de Paris, il se fait dans un climat de réparation plus que de célébration. Le scandale, bien réel et profondément traumatisant, agit comme un révélateur. Il met en lumière la fatigue accumulée, la vulnérabilité du couple et la difficulté de continuer à avancer ensemble après tant d'épreuves. Ce n'est pas un scandale de papier, mais un choc vécu dans la chair, qui laisse des traces durables
et participe silencieusement à l'érosion d'une relation que le temps et la violence auront mise à rude épreuve. Après ce choc qui a durablement marqué leur existence, la vie personnelle de Dave a progressivement pris une autre tonalité, plus intérieure, plus silencieuse. À partir de 2020, alors que Paris se fige durant les périodes de confinement, ils se retrouvent souvent seuls dans leur appartement face au temps qui s'étire et aux souvenirs qui remontent sans prévenir. Les journées ne sont plus rythmées par les répétitions ou les plateaux de télévision, mais par des habitudes simples. Des promenades courtes dans son quartier lorsqu'il le peut. Des moments passés à écouter de vieux enregistrements et de longues heures de réflexion sur une vie passée sous le regard du public. Dans ces années récentes, entre Paris et quelques séjours plus calmes loin de l'agitation urbaine, Dave tente de préserver une forme d'équilibre. Sa relation avec Patrick Loiseau, fragilisée par la maladie et les épreuves successives, l'amène à redéfinir son quotidien. Il devient davantage un homme du présent que de la scène, attentif aux petits gestes, conscient de la fragilité du corps et de l'esprit. En 2021 et 2022, il accepte encore quelques apparitions publiques, mais toujours avec retenue, préférant rentrer rapidement chez lui, retrouver le calme de son intérieur plutôt que les mondanités d'autrefois. Cette vie personnelle, désormais centrée sur l'essentiel, se construit aussi autour de la mémoire. Dave évoque souvent ses débuts, ses années de succès, mais aussi les choix qui l'ont conduit là où il se trouve aujourd'hui. Dans le silence de son appartement parisien, chaque objet devient un repère, chaque date un rappel du temps qui passe. Ce n'est plus une existence tournée vers l'avenir lointain, mais une vie ancrée dans l'instant, façonnée par l'acceptation, la lucidité et une profonde humanité qui donne à son parcours une résonance nouvelle, intime et profondément touchante. Dans le prolongement de cette vie personnelle de plus en plus intériorisée, la vérité sur la famille de Dave apparaît avec une clarté nouvelle, faite de racines, de distance et de liens choisis. Né aux Pays-Bas, il grandit dans une famille où la musique et la discipline cohabitent sans toujours se comprendre. Entre son enfance passée à Amsterdam et les souvenirs d'une jeunesse marquée par l'envie de partir. Dès la fin des années 1960, lorsqu'il s'installe définitivement à Paris pour tenter sa chance, un premier éloignement s'opère. La famille d'origine reste là-bas, tandis que sa vie d'adulte se construit ailleurs, sur les plateaux et dans les coulisses de la capitale française. Au fil des décennies, les visites se font plus rares, les échanges plus espacés, non par rupture brutale, mais par la logique implacable des choix de vie. Dans les années 1980 et 1990, alors que sa carrière connaît un essor constant en France, Dave se forge une autre idée de la famille, moins fondée sur le sang que sur la présence quotidienne. C'est ainsi que Patrick Loiseau devient peu à peu son pilier familial, partageant son quotidien à Paris, l'accompagnant dans les moments de succès comme dans les périodes de doute. Leur foyer, discret et protégé, prend alors la place de la famille traditionnelle, offrant un refuge face à la pression extérieure. Les années récentes, notamment après 2016 et l'épreuve de la maladie, mettent en lumière cette réalité. La famille de Dave est avant tout celle qu'il a construite au fil du temps. À Paris, dans leur appartement chargé de souvenirs, il mesure combien ces liens choisis ont compté davantage que les conventions. À 81 ans, lorsqu'il évoque la famille, il ne parle ni d'idéal ni de regrets spectaculaires, mais d'une vérité simple et parfois douloureuse. Celle d'un homme qui a aimé profondément, qui a parfois dû s'éloigner pour exister, et qui comprend aujourd'hui que sa famille, au sens le plus vrai, a toujours été là où se trouvait son cœur. Dans le fil de cette vérité familiale assumée, une autre histoire, plus discrète mais profondément révélatrice, refait surface lorsque Dave se retourne sur certaines dates clés de sa vie. En septembre 1971, sur la scène de l'Olympia à Paris, alors qu'il n'a pas encore 30 ans, Dave connaît l'un de ses premiers grands vertiges de succès. Ce soir-là, les applaudissements semblent infinis. Mais une fois les lumières éteintes et la salle vidée, il regagne seul sa loge, conscient que la gloire ne comble pas tout. C'est à cette période qu'il comprend déjà que sa vie sera faite de contrastes permanents, entre la ferveur du public et une solitude intime qu'il apprendra à apprivoiser. Des années plus tard, au début des années 1980, installé durablement à Paris, il partage des moments simples loin des projecteurs, comme ses promenades nocturnes le long de la Seine après les émissions de télévision,
lorsque la ville se calme enfin. Ces instants, presque invisibles pour le public, deviennent des repères essentiels, des bulles de respiration dans une existence trop souvent rythmée par les obligations professionnelles. Avec Patrick Loiseau, rencontré et aimé loin du tumulte médiatique, il construit alors une vie faite de rituels discrets, de dîners tardifs et de discussions sans fin, où la célébrité n'a plus vraiment sa place. Dans les années 2000, alors qu'il continue d'apparaître régulièrement à la télévision française, cette double vie persiste. Le matin, les studios, les interviews, les sourires maîtrisés. Le soir, le retour à l'appartement parisien, où il redevient simplement un homme parmi d'autres. Aujourd'hui, en se remémorant ces épisodes précis, datés, ancrés dans des lieux bien réels, Dave comprend que ces histoires apparemment secondaires racontent en réalité l'essentiel. Un parcours façonné par le besoin constant de concilier la scène et la vérité personnelle, et une vie où chaque étape, même la plus silencieuse, a laissé une empreinte durable. Dans la continuité de ce parcours marqué par le temps et les épreuves, la question de leur vie actuelle s'impose avec évidence. Aujourd'hui, Dave vit toujours à Paris, dans cet environnement qu'il connaît par cœur et qui a accompagné chaque étape de sa carrière depuis son installation définitive à la fin des années 1960. En 2024 et 2025, son quotidien s'organise autour d'un rythme apaisé, loin de l'agitation permanente d'autrefois. Les journées commencent calmement, entre lecture, musique et souvenirs, ponctuées parfois de promenades dans les quartiers familiers de la capitale, lorsque l'énergie le permet. Il n'est plus question de tournées intensives, ni de projets à long terme, mais d'une présence choisie, mesurée, fidèle à ce qu'il ressent désormais comme essentiel. De son côté, Patrick Loiseau, affaibli par les conséquences de la maladie et les chocs vécus ces dernières années, mène une existence plus retirée. Leur relation, transformée par le temps et les circonstances, se maintient dans une forme de respect profond et de lien humain, même si la vie commune n'a plus la même évidence qu'autrefois. Ce n'est plus un couple tel qu'on l'imaginait, mais une relation marquée par la loyauté et la mémoire partagée, inscrite dans un présent plus fragile. Quant au rapport avec le public, Dave l'aborde désormais avec une grande sincérité. Lors de ses apparitions à la télévision française en 2023 et 2024, il se montre apaisé, parfois mélancolique, mais toujours honnête. Il ne cherche plus à séduire ni à masquer les failles, préférant parler avec pudeur de l'âge, du temps qui passe et de la nécessité d'accepter les fins. Cette distance assumée avec la célébrité traduit une véritable évolution de sa vision de la vie. À 81 ans, son regard sur l'existence est clair. Privilégier la vérité intérieure, accepter les silences et considérer chaque jour comme un espace de liberté tranquille où l'on n'a plus rien à prouver, seulement à être. Dans la continuité naturelle de ce récit, la réalité présente s'inscrit désormais dans des lieux précis et un temps assumé. En 2024 et au début de 2025, Dave réside toujours à Paris, dans l'appartement qu'il occupe depuis de nombreuses années et qui est devenu un véritable point d'ancrage. Ce lieu, chargé de souvenirs, est aujourd'hui le centre d'une vie volontairement ralentie. Ces journées ne sont plus dictées par les horaires de tournée ou les répétitions, mais par des rituels simples. Écouter la radio le matin, relire des textes, revoir d'anciennes images d'archives, parfois enregistrer quelques interventions pour la télévision ou la radio lorsqu'il accepte de prendre la parole. Patrick Loiseau, de son côté, mène une existence beaucoup plus discrète. Depuis les lourdes conséquences de sa maladie, sa vie quotidienne se déroule principalement entre soins, repos et moments de calme, dans un environnement protégé. Leur situation actuelle n'est plus celle d'un couple au sens traditionnel, mais celle de deux trajectoires liées par une histoire commune et un profond respect. Même lorsque la distance s'est installée, le lien humain demeure, nourri par des décennies de vie partagée. Le rapport de Dave au public a lui aussi évolué. Lors de ses apparitions télévisées à Paris en 2023 et 2024, notamment sur les plateaux d'émissions populaires, il se montre sans masque. Il parle de l'âge, du corps qui change, de la nécessité d'accepter les renoncements. Cette sincérité tardive touche un public qui le suit depuis plus de 50 ans et qui découvre un homme apaisé, parfois mélancolique, mais profondément lucide. Quant à sa vision de la vie aujourd'hui, elle se résume à quelques principes simples. À plus de 80 ans, Dave affirme vouloir vivre dans le présent,
sans se projeter trop loin, en accord avec ses limites et ses envies réelles. Paris n'est plus seulement la ville de la scène et du succès, mais celle du silence choisi, des souvenirs assumés et d'une liberté intérieure enfin conquise, loin de toute obligation de paraître. Dans le prolongement immédiat de cette existence apaisée, le présent de Dave se dessine avec une précision presque tranquille. En 2025, il continue de vivre principalement à Paris, ville qui a façonné toute sa vie d'adulte, mais il s'autorise aussi, lorsque son état et son envie le permettent, de courts séjours loin de la capitale, dans des lieux plus calmes où le temps semble ralentir. Ces parenthèses hors de Paris lui offrent une respiration nécessaire, loin du bruit et de l'agitation, et renforcent son choix assumé d'une vie plus simple, plus intérieure. Son quotidien n'est plus celui d'un artiste en quête de reconnaissance, mais celui d'un homme qui sélectionne soigneusement ses apparitions. Il accepte encore certaines invitations, surtout lorsqu'elles ont lieu à Paris et qu'elles lui permettent d'échanger sincèrement avec le public, sans artifice. Il n'est plus question de promotion ou de carrière, mais de transmission, de paroles justes, parfois teintées de nostalgie. Cette relation avec le public s'est transformée en un dialogue calme et respectueux où la célébrité laisse place à l'humanité. Les spectateurs ne viennent plus chercher une idole, mais écouter un homme qui parle du temps, de l'amour et de la finitude avec une rare honnêteté. Quant à Patrick Loiseau, sa vie actuelle se déroule dans un cadre protégé, centré sur le repos et les soins. Leur lien, bien que profondément transformé, reste empreint de respect et de mémoire partagée. Il ne s'agit plus d'une vie commune au sens traditionnel, mais d'une présence discrète, d'un attachement qui ne se rompt pas malgré la distance imposée par les circonstances. La vision de la vie de Dave aujourd'hui est claire et assumée. À plus de 80 ans, il ne cherche plus à anticiper l'avenir ni à corriger le passé. Il parle souvent de l'importance d'accepter ce qui est, de vivre chaque jour sans pression, en accord avec ses limites et ses vérités. Paris, autrefois symbole de succès et de frénésie, est devenu pour lui un lieu de mémoire et de calme, où il peut enfin vivre sans rôle à jouer, fidèle à lui-même, dans une forme de paix lucide et profondément humaine. Dans cette continuité presque silencieuse, les jours s'enchaînent désormais avec une régularité choisie, loin de toute urgence. En 2025, Dave assume pleinement cette nouvelle manière d'exister. Paris reste son point d'ancrage principal, mais ce n'est plus la ville des grandes soirées ni des rendez-vous incessants. C'est une ville plus intime, faite de trajets familiers, de cafés discrets, de rues parcourues lentement, où chaque détail prend une valeur particulière. Il confie à ses proches que cette phase de sa vie est celle où il se sent paradoxalement le plus libre, précisément parce qu'il n'attend plus rien de spectaculaire. Son activité actuelle se limite à l'essentiel. Il continue d'écrire, parfois quelques notes personnelles, parfois des réflexions qu'il n'est pas certain de partager un jour. La musique reste présente mais différemment. Non plus comme une performance, mais comme une compagne quotidienne, une mémoire sonore qui accompagne ses journées. Lorsqu'il accepte une apparition publique, c'est toujours dans un cadre précis, souvent à Paris, devant un public qu'il connaît bien et avec lequel il entretient une relation fondée sur la fidélité, plutôt que sur l'admiration aveugle. Le lien avec le public s'est ainsi transformé en une forme de confiance mutuelle. Les spectateurs savent qu'ils n'assisteront plus à un spectacle au sens classique, mais à un moment de vérité. Dave ne cherche plus à cacher les fragilités liées à l'âge, ni à embellir son parcours. Cette sincérité renforce son image, non comme une icône figée, mais comme un homme qui traverse les mêmes questionnements que tant d'autres, simplement sous le regard de milliers de personnes. Quant à Patrick Loiseau, sa présence, bien que plus discrète, continue d'imprégner cette période. Leur histoire commune reste un repère fondamental, même si elle n'occupe plus la même place au quotidien. Dave évoque parfois ce lien comme une part indissociable de sa vie, quelque chose qui ne disparaît pas, mais qui se transforme, comme tout le reste. Aujourd'hui, sa philosophie est simple et assumée. Vivre sans bruit inutile, accepter les limites, ne plus se battre contre le temps. Il parle souvent de gratitude, non pas de manière grandiloquente, mais comme une évidence tranquille. À ce stade de sa vie, il ne cherche plus à laisser une trace supplémentaire, seulement à habiter pleinement chaque jour, dans une lucidité douce, fidèle à ce qu'il est devenu. À travers tout ce que nous venons de traverser ensemble, il ne s'agit pas seulement de la vie d'un artiste,
mais du chemin profondément humain, d'un homme qui a aimé, douté, chuté et continué à avancer. Dave n'est pas qu'une voix ou un visage familier de la télévision. C'est un être qui, à plus de 80 ans, a accepté de regarder sa propre histoire sans phare, avec une honnêteté rare. Derrière les succès, il y a eu la solitude, derrière l'amour, l'usure du temps, et derrière le sourire, parfois, une grande fatigue intérieure. C'est précisément cette fragilité assumée qui mérite aujourd'hui notre respect, notre empathie et notre tendresse. Son parcours nous rappelle une chose essentielle. Même les vies que l'on croit lumineuses ne sont jamais épargnées par la douleur. Et aimer, c'est aussi accepter que certaines histoires n'aient pas de fin idéale. La leçon de vie que nous laisse Dave est simple mais puissante. Il n'est jamais trop tard pour dire la vérité, pour se libérer des apparences et pour choisir la paix intérieure plutôt que le silence. Vieillir n'est pas un échec, c'est une étape où l'on apprend à se délester de l'inutile pour ne garder que l'essentiel. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour témoigner votre soutien. Likez cette vidéo, partagez-la autour de vous et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à découvrir ces récits humains, sincères et profondément inspirants. Votre geste, aussi simple soit-il, permet de faire vivre ces histoires et de rappeler que derrière chaque célébrité se cache avant tout un cœur qui mérite d'être compris et aimé.